Dans le pays, nous, m'a parlé, wap parlé, la parlé, y a parlé, tout le monde a parlé, yo dit c'est dans l'intérêt. Présidence parlé, gouvernement parlé, opposition parlé, secteur privé, société civile, secteur religieux, secteur populaire, classe politique. Tout le monde a parlé pour peuple, tout le monde a travaillé pour peuple. Et au même peuple, et au même citoyen, qui leur a parlé pour tête pas. Décanté. Bonjour tout le monde, amis auditeurs et auditrices Radio Guinée qui est en Haïti et tout ça qui est à l'étranger. Nous sommes bien contents et nous toujours très contents chaque matin. Dans le ça pour nous ensemble, pour nous décanter sur tout sujet qui fait actualité, tant sur le plan économique, social, culturel. Ouais, tout ça, nous toujours ensemble. Nous garder en façon permettre chaque haïtien quel que soit côté pour tes contributions pour notre débat qu'a fait pour construction belle Haïti que nous tous nous souhaitons. Stanley Lucas, bienvenue dans l'émission Décanté sur Radio Guinée. Bonjour Sony, moi saluer tout collègue à toute équipe radio et nous saluer tout auditeur qui en dedans et en coup de pays d'Haïti. C'est ça, mais on nous commence directement et avec question mise en accusation au président américain Donald Trump. Et nous te font premier garder et qui j'en ça te fait au niveau chambre député nous te garder possibilité, nous te garder qui ça le gagner comme avenir, mais je dis là le dossier est déjà arrivé dans le Sénat et il faut que statuer sous lui. Je dis Bon, ici aux États-Unis, le APC met ton président à terre à travers sa mise en accusation. Wall chambre des députés, pour ici à la chambre des représentants, est différent avec Wall Sénat. Dans la chambre des députés, autant de tout témoin, ils constituent dossier. Si le dossier a voté, ils passent lui, ils vont dans le Sénat. C'est ça que fait dans la chambre des députés américains. Quand il a arrivé dans le Sénat a un rôle de jury pour jouer et pour l'analyser et traiter le dossier ça. Donc, pour le Sénat fait ça, il va chercher le président Cour suprême des États-Unis, équivalent à la Cour de cassation. Eh bien, il va le président qui vient prêter serment, c'est lui-même qui va dans la tête du Sénat, qui va présider et procès. Donc, il y a pour procès à fait, il faut que le Sénat détermine le règlement. Donc, le leader de la majorité du Sénat fait des propositions de qui ça règlement doit y, il a voté sous lui. En même temps, il fait chaque sénateur prêter serment comme juré et mon capable décider sous avis mise en accusation ça. Donc, Chambre des députés à lui-même, il voyait 9 managers, et ça, c'est des députés qui ont eu, mais ils ont pas joué le rôle commissaire gouvernement, ils ont pas présenter cas de mise en accusation contre le président des États-Unis, Donald Trump. Donc, c'est ça que je vais commencer aujourd'hui à 1h dans le Sénat américain. Et chaque camp, camp démocrate avec 9 députés qui vont plaider et présenter la mise en accusation contre le président, ils vont faire ça dans le Sénat. Il y a 24 heures pour faire ça. Le président va parler, il y a une équipe qui est montée d'avocats capable de présenter Capali, côté eux-mêmes, ils vont montrer que ça fait là dans la Chambre des représentants son tentative de mettre le président à terre qui n'a pas respecté la Constitution des États-Unis. Donc, ça cap fait là, inconstitutionnel, parce que la Chambre des représentants accuse le président qu'il fait abus de pouvoir, etc. Et il va montrer que sa président fait, c'est autorité constitutionnelle normale. Donc, c'est ça nous va observer pendant 48 heures à venir. Et toute télévision américaine va le focus sur lui. Mais le pronostic, c'est que les toutes bagailles sont faites. Et il a montré clairement que c'est une beauté que le président va faire rien qui mal. Donc, c'est ça que prévoit. Mais dans le type de procès, ou par contre, qui a un développement qu'a fait, tout le monde va l'analyser.
En clair, qui a venu pour ça, ouais, jeudi à là. Bon, par rapport à configuration et Sénat. Bon, tant qu'on connaît, quand des représentants et démocrates qui contrôlent, et Sénat, c'est républicains qui contrôlent. Bon, dans le monde qui dit que stratégie politique, ça, les démocrates qui ont fait, c'est parce que quoi que le président viole les constitutions tout bon, mais il y a de l'autre monde qui dit que son stratégie électorale qui est liée, il trompe tellement de travail dans l'intérêt économique des États-Unis, pas de moyen caler dans l'élection qui va se faire en novembre. Donc, les démocrates ont monté ça comme stratégie politique. Donc, qui a bien raison de bagaille. Comme Sénat est plus en majorité, c'est républicain, c'est possibilité à déjà ouais et il y a rejeter de toutes les accusations ça. Bon, en général aux États-Unis, l'on président font bail qui passe ça tout bon et républicains et démocrates mettent ensemble. Donc, dans le cas mise en accusation ça, je dis c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis bon mise en accusation qui fait son seul bord qui vote pour lui. Donc ça montre que mise en accusation il y a un problème. Mais le monde qui fait mise en accusation dit ça il fait correct. Donc le processus va commencer dans le Sénat et tout le monde pense que d'ici le 4 février le processus ça bientôt fini. Parlant de bataille politique, est-ce que décision ça est-ce que la gain avenir conséquences sur avenir politique et président Donald Trump? Bon, élection novembre, capable d'être en novembre, on va déterminer ça. Et est-ce que mise en accusation, que il y a un impeachment, est-ce que la bon impact politique sous Trump et pays les États-Unis pour qu'on réponse là dans l'élection novembre cap venir. Mais c'est sûr que l'on fait partie de seulement dans l'histoire des États-Unis, c'est seulement 3 présidents qui impeach. Donc, ça a un impact quand même sur l'histoire de Galgado. Avec seule différence, c'est que le républicain, que le démocrate, et débat a fait, pas de gourmet. Bon, ça, c'est peut-être une des plus grosses leçons que particulièrement politiciens et opposition dans le pays d'Haïti doivent apprendre. Et républicains avec démocrates là, à gourmet démocratiquement, par un caoutchouc qui boule, et tout élève à l'école, toute activité économique qui a marché normalement, n'a pas crasé l'économie pays. Ça veut dire que le regard des stock market là, pour prendre Dow, pour prendre Nasdaq, quel que soit indicateur dans le stock market pour prendre, c'est record dans l'histoire des États-Unis. Et ça veut dire qu'au niveau chômage, c'est la première fois dans toute l'histoire des États-Unis qu'il y a plus de travail que le monde qui travaille. Et que l'Africain américain, que le Latino-américain, que le blanc, que l'Asiatique américain, que le femme américain, c'est record en matière de création d'emplois. L'économie américaine a bien mené. Ça veut dire que pendant que nous avons ni républicains ni démocrates la reconnaissent que et si elle fait violence pour craser l'économie du pays, il n'est pas bon pour personne. Et les gens qui vont voter, vont faire payer ça à l'élection parce que crase l'économie. Et c'est pour ça après, dans tout le monde qui vient, il y a un débat qui fait dans la radio, il y a un débat qui fait dans la télévision, il y a un échange qui fait dans l'institution, notamment dans la Chambre des députés, dans le Sénat, au niveau de la présidence. Mais pas de caoutchouc boulé, pas de vide machine qui crase, pas de business qui crase. Tandis que regardez la caille nous, on sait des nègres qui sont en opposition, soi-disant radical, qui dit que nègres dit à défendre le peuple, mais l'on analyse ça nègres fait pays de 2018-2019 ou dit à 2020, nègres c'est crasé l'économie pays. Ils fait pays a perdu 1 milliard 450 millions de dollars américains, on paye déjà dans la misère, mais il fait payer à perdu dans la violence loc 1 milliard 450 millions de dollars américains, nous avons perdu 45 000 jobs, et violence loc là qui était 4 millions 100 000 personnes dans le grand bout, et violence loc là fait au pied sous barricade à peu près 30 000 hommes, 30 000 personnes, et violence loc là qui fait une croissance économique négative de moins 1,7%. Violence là, la inflation à 21%.
Donc, ça veut dire que l'autre secteur d'activité économique, industrie touristique, là, nous crasé tout investissement que nous avons fait pour remettre Haïti sur la place touristique mondiale là, de 2012 à 2018, nous avons crasé tout investissement. L'autre monter sur plateforme Internet, côté pour faire réservation d'hôtel, réservation d'avion pour voyager pour Haïti. Par exemple, si vous prenez expedia.com, Haïti pas suivi encore. Et ticket vient monter 3 fois plus parce qu'il y a un avion et nombre d'avions, compagnie d'avions de 2012 à 2017 qui a batterie d'Haïti a augmenté. Violence locale fait diminuer. Mais il a crasé l'hôtel, mais il a crasé compagnie machine location, mais il a pas crasé guest house, mais il a crasé bread and breakfast, mais il a crasé chauffeur guide, mais il a crasé moun qui vend touristes artisanat. Donc, c'est clair que les touristes dans l'économie, mais qui dans violence locale, ils ont crasé le net. L'on prend le transport, ça veut dire chauffeur qui vient camion, et il n'y a pas de cas virer à camion, et pour aller porter marchandises. Pendant longtemps, il n'y a pas fait comme à cause des barricades qui bloquaient. Bon, série de cas, les chauffeurs arrivent sur la barricade là, c'est 1 000, 2 000, 3 000 dollars pour le passer. Et dans le cas, côté carrément, ils boulent les camions, ils boulent les tap-tap là, ou bien ils boulent les gens qui ont dégagé le non-taxi. Donc, secteur transport, ils ont crasé. Construction comme secteur d'activité économique, et boss maçon, et nous avons cherché job dans la construction dans l'ARIA, ils ont perdu job. À cause de l'autre, il y a 2000 boss maçons qui quittent le pays, qui ont Saint-Domingue, qui ont Chili, qui ont l'autre côté. Et l'autre secteur informel là, qui marchand qui a dégagé, ils ont crasé les machins. Il y a des gens qui volent, bac téléphone, qui marchand, sac tennis, qui marchand qui ont acheté manger, et 7, 8, 12, 20 sacs manger à pourri sous camion, pour y a des machines dans des prendre là. Eh bien, il ne va pas récupérer parce que manger à temps pour eux. Mais il crase l'agriculture, récolte paysan, banane paysan, patate paysan, malanga paysan, pareil, paysan n'ont pas qu'à manger dans le marché, manger à pourri dans le récolte pourri dans le. Donc, il a décapitalisé plusieurs secteurs d'activité économique et c'est ça qui fait que le pays a perdu 1,450 milliard. Regardez ici aux États-Unis, les démocrates à mouvement républicain, démocrate là mettait président Trump à terre, pas bon caoutchouc qui moulait, pas bon machine qui moulait, pas gen moun kal badijon dans l'école, pas gen moun qui menaçait élève l'école, pas gen moun kal moulé caoutchouc devant l'école, pas gen moun kal moulé 10 marchés publics, mais il fait moulé 11e marché public là pas gen 2 semaines là, il a moulé guéri là dans quoi des boussal. Ouais, pas gen moun kal moulé centre formation professionnelle dans Milo, pas gen moun kal moulé l'école communautaire dans Trou du Nord, pas gen moun kal moulé l'école Jacmel, pas gen moun qui moulé 15 commissariats pardon, pas gen moun qui moulé les 7 tribunaux, pas gen moun qui moulé 5 mairies, tout bagage ça a fait payer à faire déficit. Et c'est pour ça des nègres tant qu'André Michel, Evalier Beauplan, Enel Casti, Chilel Louis-Dor, Jean-Bertrand Aristide, Anthony Barbier, tout nèg k'ap crasé à pas dans l'intérêt pays. Donc c'est justement l'économie, c'est tout le monde qui paye. Justement, ça peut arriver, ça un problème culture, triture politique, tolérance d'abord de côté parce que pour arriver à atteindre au niveau, pour faire des débats dans le niveau ça, il faut une culture politique quand même. Ce qui paraît, qui manquait nous ici, question de tolérance, débat politique. L'affaire politique là, c'est qui objectif? C'est pour charmer le peuple là, somme tant que garçon. Si vous réussissez à charmer eux, vous n'y a pas marché avec vous, et depuis vous n'y a pas marché avec vous, pas besoin de violence. Depuis vous violence, ça veut dire que le peuple va marcher avec vous. Le peuple va marcher avec vous, ou pas dans violence. Comment charmer un peuple dans la démocratie? Vous venez parler à peuple là, par exemple, sur Radio Guinée, ou bien l'autre radio, ou bien l'autre télévision, l'on paraît tout du peuple là, nous comprenons le problème économique qu'on vit comme paysan. Nous comprenons le problème économique qu'on vit comme chauffeur camion, comme chauffeur mototaxi. Comme petit machin qui n'est là, il y a qu'à dégager, nous comprenons le problème économique. Et puis, nous-mêmes comme leader politique, pour expliquer qu'ils ont compris le problème économique, tout le monde sait qui dans le pays a vivre. Pour y aller, il expliquer la compréhension du problème économique là, comme leader politique, il va présenter un plan pour montrer à plan ça qui vont retirer les machines dans la misère, comment on va aider les gens qui ont transport, chauffeur
au fait ISCOM, comment on va aider le secteur touristique là, fait 5 milliards de dollars américains par année, comment on va aider le secteur construction, secteur assemblage là, agriculture, chaque domaine d'activité économique, comme leader politique, ou montrer qui solution gagne. Pour y aller, le peuple là, clairement, ou son monde qui est compétent, un monde qui est valable, un monde qui a arrangé problèmes économiques que le pays a gagné, problèmes sociaux, mais l'éducation dit, bon, mes qualités d'éducation que nous gagnons dans le scolaire, dans le primaire, dans le secondaire, mais gros problème nous gagnons dans l'éducation supérieure, mais solution pas dans le domaine de l'éducation. Elle dit que, au lieu d'un exemple pour André Michel, Nenel Kassi, Beauplan et l'appuyé, c'est caoutchouc qui a besoin dans le quartier populaire, à 1000 gouttes pour le caoutchouc, bien bail aux âmes pour tirer sur le monde, mais il était doué à faire Internet, nouvelles technologies, rentrer dans le quartier populaire, montrer les jeunes qui sont dans le quartier populaire, avec Internet, là, avec nouvelles technologies, qui téléphone pour gagner dans le monde, iPad ou bien laptop pour gagner dans le monde, mais qui vont faire $500 américains par semaine via Internet. Là. Par exemple, si son monde qui parle plusieurs langues, ou parle anglais, ou parle anglais à créole, ou faire $500 américains par semaine. Et notre traduction via Internet. Là. Par exemple, docteur qui est aux États-Unis, vont paquet l'hôpital aux États-Unis, qui gagne haïtien qui dans l'hôpital, qui ne parle anglais, c'est créole, yo parler. Les docteurs ont besoin de parler à malade là, pour que les gens qui traduisent, ou même qui fait traduction ça via Internet. Il y a des gens qui ont besoin de même service en espagnol. Ou qui fait entre 1500 et $3000 américains par semaine. Un paquet d'autres jobs comme ça qui sont disponibles sur Internet là, quand on chite à la caillou et pour faire comme. OK. Que André Michel Bonnecta, les entrées dans le quartier populaire, ils montrent les jeunes, mais possibilités économiques ça qui existaient, mais pour les jeunes comprendre que dans le 21e siècle que nous y a, pour un jeune arriver dans la vie, il faut étudier, il faut apprendre, pour mettre des outils d'éducation en tête tout, mais pour gagner des outils ça en tête tout, pas un rêve qu'on gagne en tant que jeune haïtien et qu'on pas réaliser, c'est pas parce qu'on fait non quartier populaire, non misère qui déterminer et la vie ou bien doit faire non quartier populaire pour venir un milliardaire. Dans série de monde qui sont aux États-Unis, haïtiens aux États-Unis, qui étaient fait dans le quartier populaire, c'est millionnaire aujourd'hui aux États-Unis. C'est parce qu'ils croient dans l'éducation, ils croient dans l'investissement. Donc, culture, vision que nous avons là, les population depuis 33 ans, c'est que Haïtiens inférieurs, Haïtiens aigris, il va y avoir des gens qui gagnent, pour détruire tout le bagage, ou pas capable. C'est une vision qu'on n'est pas capable. Et c'est pour ça que je dis, si vous voulez sortir côté lié, il faut avoir des modèles, il faut avoir des leaders qui disent oui, nous sommes capables. Et l'Elpine dit oui, nous sommes capables là. Il montre plan qui montre que, mais qui côté nous en 2020 en tant que peuple, nous sommes plus riches en tant que peuple en 2050, mais pour nous même en tant que peuple, nous sommes plus riches en 2050, mais chaque monde dans la société a même qui ça de faire. Malheureusement, je dis à l'environnement politique là, les leaders politiques n'ont pas offert aucune solution. Et c'est pour ça, les leaders politiques ça a aucun problème les élections. Ou après marqué dans 4 dernières élections, et même André Michel, c'est 1234 votes qui étaient faits, même à l'idéalement, il était calé. Avec que les partis politiques, les leaders politiques qui ont gagné aujourd'hui, ils n'ont pas connecté avec la majorité du peuple parce que dans la politique, c'est même genre avec l'économie, c'est l'offre et la demande. Okay. Demande là, c'est besoin de peuple là, si ça peuple a demandé. Offre là, c'est le leader politique là, la partie politique là qui peut offrir solution. L'on rentre dans la partie politique aujourd'hui, on pas jouer une solution. Et c'est ça le problème qu'il y a au niveau politique. Les leaders politiques n'ont pas de solution économique, c'est une solution pour le problème social, solution pour le problème politique. Les leaders, c'est dans la violence qui est entrée, et les leaders, ils n'ont pas d'avenir, et le pays n'a pas d'avenir avec eux-mêmes. Donc c'est pour ça, ou même en tant que peuple, attendez là matin, chercher le leader qui a compétence, chercher le leader qui a vision, chercher le leader qui a un plan. Et le des plans, c'est pas un plan caloral qui n'a pas pris, son plan qu'on a joindre avec le téléphone qui est dans mon là, lui mettez sur Internet là, regardez combien de pages qui viennent là-dedans sur l'économie, combien de pages sur le social et le politique, et quelle solution que le plan ça a proposé
par rapport à problème que nous gagnons dans l'agriculture, dans l'accès au crédit, dans la qualité budget, dans la politique énergétique, dans l'éducation, dans la santé et la prière. Je veux dire, les raisons qui font ces des nègres dans la violence et dans le pays, c'est parce qu'il n'y a pas de solution à problème. Camper loin, mon et c'est ces gens qui ont une solution. OK. Ouais, nous tout fait transition pour nous rentrer dans la question. Qui gens ou vivent dernière semaine qui dans l'actualité politique pays avec constat président de la République l'a fait qui constatait caducité parlement avec mandat de tiers et Sénat qui finit là. Et nous ouais ça tout bruit que ça fait ici. OK. Avant de répondre à tout ça moi-même Stanley Lucas mon carrière derrière, OK? A éduqué, il fait 25 ans, m'a fait des élections dans un paquet de pays sous la terre, en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Afrique, Afghanistan, Moyen-Orient, et font partie dans l'Asie. Et un paquet de pays qui me passent pour m'aider avec l'élection. Et pays pas nous, m'a fait des pays noirs, propres pays moins, et avec l'élection, depuis les référendums faits en 1987, et nous aujourd'hui. Donc, ça m'a, question qu'on pose là, son sujet que je maîtrise. Moi-même, Stanley Lucas, j'ai publié 30 rapports sur le processus électoral haïtien, rapport d'observation électorale. Dans 30 rapports, ça a des rapports pré-électoraux, avec dit que tout ça fait depuis nomination KEPA jusqu'à 6h du matin, les bureaux de vote là l'ouvrir, tout ça passé, et publication décret électoral là ou bien loi électorale, nomination BED, nomination BEC, et formation que KEP fait, et enregistrement des électeurs, enregistrement des candidats, traitement de dossiers, publication liste candidats, et observer comment environnement campagne électorale là, est-ce qu'il y a sécurité, est-ce qu'il y a accès à médias, financement des candidats, le financement des partis politiques. Regardez tout le bagage ça. Tout le bagage ça, dans les rapports pré-électoraux. Deuxième bagage que vous regardez, c'est le rapport post-électoral. Allez dire, depuis le bureau de vote ouvert à 6h du matin, jour élection, jusqu'à la publication des résultats. Allez dire que est-ce que le bureau de vote là, il y a tout équipement pour venir là-dedans? Est-ce que les gens qui sont dans le bureau de vote là, est-ce qu'ils sont formés? Est-ce que le processus de vote là, pendant le journée à 6h du matin pour 6h du soir, fait bien? Est-ce que tu as une sécurité? Et tout ça qui passe, qu'il y a les bureaux de vote là, fin fermé, est-ce que les représentants parti politique avec observateurs ont dans le bureau de vote là pour garder le comptage là? Les comptages à fin fait, est-ce que le procès verbal est bien préparé? Est-ce que les représentants parti politique qui l'a signé? Est-ce que deux personnes qui finissent en premier? Est-ce que vous avez copie pour ce verbal là? Est-ce que pour ce verbal là plaqué devant le bureau de vote là? Et qui j'en ai porté pour ce verbal là, bulletin yo, bec là, bed là, et comment lui vient dans le centre de tabulation, comment le centre de tabulation traité, comment le résultat partiel y était, etc. Donc, tout le bagage ça, jusqu'à la publication des résultats et contestations, dans ça rapport post-électoral. Moi-même, Stanley Lucas, on fait plein de rapports sur ça de 87 à nos jours. Tout besoin de comment élection et référendum et 29 mars 1987 l'an passé, on grain rapport sur Stanley Lucas qui écrit. Si besoin qu'on ait comment élection 16 décembre 1990 était passé, il y a 3 rapports sur l'élection ça. Une Nations Unies fait, une OEA fait, troisième là, c'est Stanley Lucas qui fait. Si besoin qu'on ait comment élection 3 tout 25 juin 1995 était passé, obligé de lire 4 ou 5 rapports qui écrit sur ça. Pour besoin qu'on ait élection 6 avril 1997, 21 mai 2000, 26 novembre 2000, obligé de lire rapport. Ça veut dire que les questions qu'on pose là, sont bagailles que nous connaissons, nous allons parler de. Bon, je vais répondre à la question directement. Soit fait un mandat de 19 sénateurs, nous avons un paquet de parler en pile, pas de bruit parler en pile. Question ça, il y a un premier aspect, un aspect constitutionnel. Il y a un deuxième aspect qui sont aspects culture politique et historique. Il y a un troisième aspect qui sont aspects idéologiques. Okay. Donc, il y a un aspect constitutionnel là pour. Et dans l'élection pays d'Haïti pour sénateur,
loi article 288 Constitution, là nous commençons l'élection en 1988 avec la 44e législature, il y a 3 qualités sénateurs qui ont commencé le processus là. Un sénateur 6 ans, un sénateur 4 ans, un sénateur 2 ans. Pour les gens qui n'ont pas l'article 288 Constitution, moi, mettez-le pour vous, sous compte Twitter, moi, @sangeluka01 ou bien à commercial sangeluka01, à regarder l'article 288. Là. Si nous faisons élection sans interruption de l'ordre constitutionnel, nous commençons à 6-4-2, bon côté quoi privé, tout sénateur bien 6 ans. Mais il ne faut pas interrompre l'ordre constitutionnel. Là. Qui ça va arriver, conformément à l'article 288 Constitution? Nous faisons l'élection en 88, nous allons interrompre l'ordre constitutionnel avec un coup d'État qui s'est fait le 20 juin 88. 44e législature crasée. Donc, nous allons tomber dans deuxième année zéro. Deuxième année zéro, c'est l'élection générale qu'a faite en 1990. Nous recommençons encore avec 6-4-2 à partir de 1990. Si nous avons fait l'élection normalement, sans discontinuer et renouvellement, pas aucun problème. Et l'ordre constitutionnel pour l'interrompre encore en 2004. Vous avez une année zéro qui a commencé en 2006. En fonction de, et même les sénateurs a parlé, ils n'ont pas rendu compte, ils ont trahi tête, et sénateurs qui mandat est fini, 19 sénateurs qui mandat est fini, même les a parlé, ils n'ont pas rendu compte qu'ils ont trahi tête, ils ont dit renouvellement par tiers. Regardez, conformément à l'article 88, 288 Constitution, renouvellement par tiers. Qui dernière fois nous fait élection et générale, côté année zéro à recommencer encore. Nous fait l'I en 2006. Donc ça veut dire que ou même auditeur, on fait exercice là avec. Ou pas besoin de faire l'école pour comprendre. Renouvellement parti avait dit chaque 2 ans. Ça veut dire que nous faisons élection en 2006. Ou suivre moi Sony. Ya, moi là, même qui toi expliquer. Donc chaque 2 ans, on a l'ensemble 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030. Donc, pas de secret dans ce cas-là. Donc, nous commençons avec vous encore. Renouvellement par 2 tiers à partir de dernière élection, 6 ans, 4 ans, 2 ans que nous avons fait. Dernière élection, ça a côté année 0 a commencé, c'est en 2006 que lié. Nous faisons élection générale pour 3 catégories sénateurs. 6 ans, 4 ans, 2 ans. 2006, 2008, 2012, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022. Donc, tout plein de ouais que le mandat sénateur est fini. Mais il est sous bloc que pour garantir que le décret électoral là conforme à sa constitution dit dans l'article 288 là, loi prend décret électoral là dans l'article 50.3 et dans l'article 239 pour garantir que le décret électoral là respecte la constitution dans l'article disposition transitoire 288 là, qui ça décret électoral là d'où ils font différence entre sénateurs qui fait renouvellement et sénateurs qui viennent combler mandat. Donc, le match a fini depuis longtemps. Pour là, ça fait légal et constitutionnel. Là. Moi, mettez article 288, Constitution 1, article 50.3 et article 239 décret électoral. Là, pour les gens qui veulent lire, mettez sous compte Twitter, @sangeluka01 ou bien à commercial sangeluka01 ou bien doit regarder. Et pour ça, dans la démocratie, souvent à l'école, c'est un gros problème qu'il y a. Pour l'aspect culture politique et historique. Là. Malgré le 7 février 1986, nous disons qu'on que mentalité à vie, nous mettons point final, nous disons nous pas là dans l'enfant. Bon, série de leaders politiques dans le pays d'Haïti qui ont des mentalités à vie. Il y a aucun bel en deux partis politiques, il y a aucun bel par rapport à la gestion pouvoir l'État. Bon, m'expliquer ça, monsieur. Vous avez remarqué que, une série de partis politiques, depuis nous commençons en 86, même les gens qui étaient leaders partis politiques là en 86, aujourd'hui, en 2019,
que moun sa qui leader toujours pas jamais gain élection qui fait en de parti pour renouveler le parti. Ça veut dire en de parti politique ça yo, mentalité avenir là toujours mentalité démocratique pour jamais rentrer. Par exemple ici aux États-Unis, dans le parti républicain, yo voyez Bob Dole il va passer dans l'élection, monsieur retire col. Yo vini avec Mitt Romney, il va passer retirer col. Yo voyez John McCain, il va passer retirer col. Et puis finalement, ils viennent avec Trump. Dans le parti démocrate là, ils sont venus avec John Kerry, il va passer retirer col. Ils sont venus avec Hillary Clinton, il va passer retirer col. Et puis, ils sont venus avec Obama, et puis Obama vient parler. OK? Dans le pays, par nous, mentalité avion, tout autant que nous avons un parti politique, la pral nous, moun qui les mandats ont fini dans l'État après l'élection, ils ne peuvent pas aller. OK? Donc, c'est le premier problème mentalité. Le problème mentalité à tout, on va joindre qui dans le parti politique là, on va joindre moun qui mandat ont fini dans l'État pas aller. Aristide en 1995. Mandat était fini et puis il a cherché un moyen pour l'autre 3 ans. Alors que tout le monde reconnaît que le mandat est fini, constitutionnellement, le mandat est fini. Dans le deuxième exemple, en 2012, Simon Dera, président Sénat, et le mandat a fini même là avec le sénateur Bozil, c'est pour montrer au culture démocratique. Hein. Sénateur Bozil, qui n'ont pas de politique démocratique, reconnaît en 2012 que le mandat est fini. Et anarcho-populiste Simon Dera, qui n'a pas dans la démocratie, le mandat est fini en 2012, là, le tribunal font juge le papier, soi-disant que le mandat va finir, alors que le mandat est fini. Donc, ça, ouais, et Zoki qui a fait aujourd'hui, ça, ouais, Salomon a fait aujourd'hui, et c'est mentalité antidémocratique, là, hein. Mandat est fini, mais il faut le répéter. Ouais, ça a deuxième aspect, aspect mentalité et culture politique. Mais moi, aspect idéologique, tout. OK. Et aspect idéologique, là, c'est mentalité anarcho-populiste. Il ne faut pas oublier que nous avons 3 idéologies qui sont anarcho-populistes. Nous avons le populisme, l'anarchisme et l'égalitarisme. 3 idéologies ça aller à l'encontre de la démocratie. Nous représentons poison pour la démocratie. Nous avons une idéologie ça qui est anarcho-populiste. La loi, ce n'est pas la constitution. Ce n'est pas la loi PIA qui fait la loi. Il n'y a pas de respect de la Constitution, il n'y a pas de respect de la loi PIA, il n'y a pas de respect de la loi PIA. Pour un anarcho-populiste, la loi, c'est ça le dia. Ça le dia. Je vous le dis là, c'est ça que la loi. Si matin, on décide de faire le boulot radio, c'est ça que la loi vient aujourd'hui. Si matin, on décide de faire le boulot marché, c'est ça que la loi. Donc, ça veut dire que dans l'idéologie que nous croyons, ce n'est pas maman loi PIA, ça le dia qui est important. Ce n'est pas la loi que nous gagnons qui est importante, la démocratie à amender. Dans la tête, au niveau idéologique, c'est ça que je dis là, c'est la loi. Donc, son mentalité anarchique, et c'est pour ça que nous pas la démocratie qui a été bâtie pour le pays d'Haïti, son système anarchique qui a été monté, un système dictatique qui a été monté. Mais un bon exemple encore, et là, on est exemple pour Jean-Marie Salomon. Monsieur prend papier dans le tribunal, monsieur mettait dans le papier à l'avocat. Jean-Marie Salomon pas avocat. Sourez les matins, vous demandez le bâtonnier de l'ordre des avocats des CAI, vous demandez est-ce que Jean-Marie Salomon est avocat. Là, non, monsieur pas avocat. Tout le monde connaît que dans le pays d'Haïti pour avocat, il faut que, par exemple, gagne l'ordre des avocats des CAI. Donc, il faut avocat pendant 2 ans. Il y a une incompatibilité. Même les mettre en incompatibilité, il n'y a pas qu'à mettre. C'est son violation des articles 218 et 219 du Code pénal. Usurpation de titre, je ne suis pas avocat. Pour avocat, il faut que un an, l'ordre des avocats de zone côtoyée, pour faire stage, ou avocat stage pendant 2 ans, c'est l'ordre qu'il complète, il faut prêter serment comme avocat militant. Les bâtonniers de l'ordre des avocats au CAI matin, il a dit, je ne sais pas, je me fais stage, il n'y a pas avocat. C'est pour ça qu'elle t'a pas prêté serment comme commissaire du gouvernement, il était bloqué. C'est pour ça, ouais, démocratie. Démocratie, c'est le respect des règles du jeu. C'est le respect de la loi, de la Constitution.
constitution et des principes établis. Mon nèg qui pas avocat, et puis la signé un papier dans une société, il dit l'avocat. Qui s'en a fait à tout le monde qui étudie droit pendant 4 ans, qui fait stage là pendant 2 ans pour devenir avocat militant. Nous pas respecter le sacrifice, travail fait pour devenir avocat. Et c'est ça qu'Anacopopuliste là. Anacopopuliste pas respecter loi, règlement que nous mettons en place pour faire démocratie nous fonctionner. Jodi a. Avec mandat quoi parler à pour conclure et mandat n'est pas fini, mais ça belle lame pour sondage sous lui pour moun qui veut regarder sondage là, il sous compte Twitter moi, il fait des sondages individuels sur chaque ancien sénateur et que mandat est fini. Et majorité nan moun yo. On demande est-ce que si au candidat encore y a voté nèg ça encore. Près de 85% et moun yo en général dit que y a pas voté nèg ça. Moun qui prime là c'est Evalier Beaublanc, côté près de 92% moun dit yo pas voter pour lui. Nèg qui prime bien qui en plus meilleure position c'est Zokiki et 23% moun qui dit a voter pour lui et gain 23% qui dit a voter pour lui et 77 dit yo pas voter pour lui. Et plus nèg yo rete n'a fait prolongation illégale mandat, c'est plus il y a perdu crédibilité dans la population parce que pendant yo te sénateur, nèg yo c'est jouir au table jouir, c'est bien mené au parti table bien mené, pas gagner que régler pour population, au contraire, les nèg y a lagué matière fécale dans Sénat, nèg yo insulter institution pays. Donc pour moi même nèg yo son match que yo perdu déjà constitutionnellement, légalement et politiquement. Ça veut dire en clair mandat nèg yo fini, yo pas sénateur d'après analyse. Et puis selon la constitution et la loi, bien entendu, nèg yo vle prendre société comme si tout le monde qui dans pays a son paquet monde sorte que nous pas comprendre que mandat est fini. Et dit même ça ouais nèg a fait là pour essayer prolonger mandat, déjà fait en 2012 le mandat est fini. Yo m'bien fait de recours tant que cité président de la République là avec 2 conseils du tribunal correctionnel. C'est pas blague mon cher, nèg yo connaît que juridiquement papier ça va pas aller aucun côté. Nèg yo connaît juridiquement papier ça va pas aller aucun côté. A dit que pour papier ça à l'autre côté, faut demander action du commissaire du gouvernement et bon soit relé dans le bureau commissaire gouvernement connaît papier nèg yo pas légal, il pas constitutionnel. Côté le bras là avec lui. Nèg yo connaît que démagogie nèg a fait mais. Bien entendu, même comprendre action, nèg yo connaît que ça ou faire une action que vous faites illégale, mais ça après là c'est comment pour créer des diversions et comme yo saute pour un échec, peuple pas content pour gens l'autre là qui te grand goût. Donc nèg a cherché un moyen pour qui gens pour recommencer violence, qui est-ce qu'ils yo ka servi pour recommencer violence. C'est ça qu'a fait là, mais tout le monde comprend. Yo fait recours tout devant conseil électoral là pour moi ouais nèg yo regarder. Nèg a fait toute démagogie ça yo, ouais nèg yo jamais vinn dans radio pour présenter peuple la bilan yo. Mandat yo fini, faut te présenter bilan yo. Pour ça va présenter bilan. Le peuple a été bon mandat en tant que sénateur. Pour le mandat fini, faut venir présenter bilan. Qui sont fait comme sénateur? Combien de gouvernements pour ratifier? Combien de gouvernements pour bailler vote de non-confiance? Combien de lois pour voter? Combien d'auditions pour garder si le travail exécutif a fait pour le peuple marcher? Combien de rapports pour faire dans la commission côté? Combien de visites de terrain côté fait pour regarder dans qui état peuple là vivre tant des problèmes peuple là pour aller faire des marches résoudre comme sénateur. Ou est-ce que vous venez bon bilan? Ou est-ce que vous venez bon bilan? Pour année ça tellement. Nèg yo te gen dépenser 7 milliards de goud là. Année 2019 là, maintenant il y a fait des autres là. Et 7 milliards de goud, nèg yo bon rapport pour ça. Mais là tout yo cherché de recours de bon côté de partenaires internationaux tant que l'autre parlement étranger que y a demandé rentrer parlement étranger comme s'il pas au courant, comme si pas un bon exemple. Donc une dernière résolution Congrès américain a été fait en novembre, je vais commencer à travailler sur lui. À regarder les résolutions pour la résolution dit considérant que 2 tiers dans le Sénat pour aller en janvier. Elle dit que c'est pas parlement là nous non, parlement ici bon bail dans le parlement ici aux États-Unis qui est le Congressional Research Service. Elle dit que des bons députés américains prennent plus de position. Faut yo bal tout aspect légal là, est-ce que ça la via légal et constitutionnel par rapport à pays les États-Unis par rapport à l'autre pays étranger. Et c'est pour ça quel que soit
député ou sénateur américain capable don bagay, il passe d'abord dans Congressional Research Service. Ouais, Congressional Research Service dans ça pas réalité depuis en novembre, octobre-novembre, une résolution qui a sorti, ou une proposition de résolution dit, considérant que 2/3 Sénat va finir en janvier. Haïti Blanc, on est mon cher. Et pour la suite, parce que nous dans situation ça déjà, et les arrivé sous plusieurs administrations, d'après tout ça, nous expérience, nous expliquer, toujours 2/3, législature pas venir remplacer législature, mais nous dans situation ça, et élection pour le fait pour 2/3 encore. Bon, bah, vous dit, parce que là, on a des précisions pour nous mettre, parce que sous pas, là, le docteur a souffert d'une maladie, docteur Aïdo guéri, mais l'offre guéri, il y a une série de conseils que le docteur a baou pour pas faire maladie ça encore. Le docteur a nous mes précautions pour faire. Donc, maladie que nous souffrons par rapport à 51e législature qui va rentrer dans le mois de janvier. Pour qui ça nous arrive là? Il commence en 2012. Les dérapes étaient bloqués et empêché le conseil électoral à monter pour l'élection pas faite. Dérapes bloqué l'élection pendant 3 ans. Depuis 2018, Jovenel comme président, voyez loi électorale là dans le Parlement et mettez 40 millions de dollars américains budget pour faire élection pour sénateur. N'a bloqué ni loi électorale là depuis 2017-2018, n'a bloqué ni loi électorale là, ni budget qui gagne 40 millions pour élection pas faite. Parce que n'a bloqué l'élection, dans bloquer l'élection, c'est non l'esprit que ça peut aider au fait coup d'État. Parce qu'il faut pas oublier, bon série de nègres là, n'est pas là devant le peuple là du tout. Le peuple n'a pas voté. Seuls gens pour joindre au mot au pouvoir, c'est dans la violence à coup d'État. Gardons série de partis. Dans 4 dernières élections, regardez les résultats 4 dernières élections, tout être sénateur. La relation Green qu'elle fait, et Nenel Kassi, et Philippe Dessalines, souvent être sénateur, son Green ni fait, et comment il l'a encore. Donc, on a dit que parti pas représentatif de peuple là. Et c'est pour ça, quand on a parlé là, une grosse opportunité économique et politique, oui, on a dit que c'est pas tant que Dimitri Vob avec le général Boulos a fait là, non? Où on a monté, par exemple, Boulos monte un parti MTV, et que le peuple a les mouvements tout volés, ou bien Dimitri Vob a essayé de monter, on a essayé monter l'espoir, unité, vérité, qu'il a essayé de monter Haïti Nouvelé, mais c'est vrai, non, c'est Haïti Nouvelé. Même c'est pas qualité parti ça m'a parlé, non? Une opportunité politique là pour monter des partis politiques sérieux. Il y a des compétents là-dedans, qui vient plan 2020, 2050 plan, mais côté on va le payer, mettre pays là, et qui y a des solutions concrètes au niveau économique, social et politique. A dit que Sony, lors de l'école, on veut faire aborder devoir, sous son monde qui étudie, on son pour faire devoir, on va faire bon note. Mais si on pas faire les ABC pour apprendre et devoir, on va faire 2 sur 10. Je veux dire, pour qui ça, dans chaque élection, dans 4 dernières élections que nous passons, la majorité des partis politiques fait 2 sur 10 devant la population. C'est parce que les partis politiques ont refusé de faire travail de base là. Le travail de base en parti politique, c'est identifier qui a besoin économique, besoin social, besoin politique peuple et puis venir proposer des solutions. Souvent avec des solutions qui vont, on va connecter à peuple là. Souvent avec des solutions qui ne sont pas bonnes, on va connecter à peuple là. Mais ils ont refusé de faire travail ça, qui se travaille parti politique. Donc moi-même, je regarde des comportements, bonne nectar, qui dans le tribunal, dans le KEP, démagogie. Si nous sommes sérieux pour y aller, c'est la prochaine élection que nous devons préparer. Préparer pour la prochaine élection, pour une structure dans la section communale, pour une structure dans la commune, pour une structure dans le département, pour une structure au niveau national. Préparer pour la prochaine élection, pour une commission économique qui travaille sur différents dossiers économiques et politique fiscale, qui type de budget pour préparer, question privatisation, rôle énergie dans l'économie, rôle agriculture dans l'économie, rôle tourisme dans l'économie, rôle assemblage dans l'économie, rôle agro-industrie, et pour proposer des solutions pour eux. OK. Mais ils ont refusé de faire travail ça. Mais c'est parallèlement. Soit chercher sur Internet là, Sony, on va joindre
plateforme Parti démocrate là et en détail qui ça voulait faire dans la sécurité sociale, qui ça voulait faire pour croissance économique, politique de défense, politique étrangère. Démocrate là ont un plan détaillé de ça voulait faire pour les États-Unis. Républicains ont un plan détaillé de ça la paix, ça voulait faire pour les États-Unis. On entre la caille. Cherchez sur Internet là, si son étudiant en sciences politiques qui n'a inagé, ou bien non l'autre université, ou à faire recherche, ou bien ou dans faculté de droit et des sciences économiques, ou à faire recherche sur politique économique, famille là, politique économique au PL, politique économique Mopod, politique économique alternative. N'est-ce pas gagné, et puis n'est-ce pas folie pouvoir. C'est comme d'adou, ou voulez mettre son camion, on chauffeur pas de licence. C'est ça n'est-ce que vous voulez d'où là, oui. Avec dit que les négociations de pouvoir, il n'y a pas de plan. C'est tant pour mettre ton chauffeur sur camion sans licence, oui. On est pas le faire, le camion. Donc, ou même comme peuple, je ne dis pas, l'expérience violence qui crase l'économie pays, que nous sommes vivre en Glocchio en 2018, en 2019, si vous voulez une chance, année en 2020 pour 2050, chaque fois, négio monte dans la radio, mandez négio, plan économique partia, plan économique, pour changer la boue, plan social. Ou même comme peuple, ou pas faire demande ça. Tout côté nèg ça représenté, c'est au même qui piqué tout. Ou même comme jeune, qui dans quartier populaire, comment des nèg là, au lieu de vivre caoutchouc, qui les a porté un téléphone intelligent, ou bien un iPad, ou bien un laptop pour moi, qui ça va pas négocier avec Digicel et Natcom, ou bien accès gratis à Internet dans le quartier populaire pour me apprendre, pour me développer connaissances, mais en même temps tout, pour me servir à Internet là, pour me travailler, pour me faire comme. Et ça vous demande ou même qui dans le quartier populaire. OK. Mais pour me caoutchouc non mais c'est au piquer tout. Mais pendant tout événement ça yo, turbulence débat sur question mandat fini, mandat pas fini, mais pas dire résurgence non gagner un climat qui est tendance remonter surtout dans des quartiers très populaires qui habitués gagner de violence par exemple dans zone Martissan là dernier jour ça yo c'est chargé même dans la Tibonite là moun presque pas qu'à traverser dans zone ça avec une sécurité groupe armé qui retournait et prend service. Bon, nous vous disons, ils sont même répétés 50 000 fois. Et politique là, c'est même dans le loi le docteur, il faut faire diagnostic maladie pour souffrir. Il prend pipou, il prend crachot, il prend sang, il fait radiographie, il fait MRI, il met des stéthoscopes dans le dos, sous l'estomac, tout bagage ça va permettre d'identifier qui maladie ou souffrir. Tout base maladie, le docteur va présenter et un plan de traitement pour le guérir. En politique, c'est même chose. Il faut faire diagnostic insécurité dans le pays d'Haïti. Moi-même, nous avons un petit effort d'éducation peuple pour essayer de montrer l'insécurité que nous gagnons aujourd'hui, mais qui côté le sorti. Nous avons une contribution PAM à deux niveaux. Premier niveau, nous faisons une vidéo de 18 minutes. On vient de voir sur Google. Et chercher les en créole histoire récente gang dans le pays d'Haïti. On met Google. Ça c'est l'utilisation d'outils modernes, oui, pour faire politique. Ouais, même pas dans voie monter, non? Mon petit document que je mettais pour regarder sur téléphone noir, sur laptop ou sur iPad. Il est l'histoire récente gang pays d'Haïti. Ou qu'à Google, oui, ou bien doit monter sur compte Twitter moi @Lelika01 de vous descendre sous compte là ou abonner. À premier diagnostic qu'il fait. Bon petit document que j'ai publié en 2012. Document ça c'est un document 16 pages particulièrement pour étudiants qui sont intéressés dans la politique de sécurité nationale pour le pays d'Haïti. Le pays d'Haïti n'a pas de doctrine de sécurité nationale pendant 25 ans. Et sous Matéli et sous Jovenel comme président, une tentative de définition d'une doctrine de sécurité nationale pour le pays. Lorsqu'on leader politique ou non parti politique, il faut que le parti politique ait une doctrine de sécurité nationale et il faut une stratégie de sécurité nationale. Je dis à vous-même, en tant que peuple, question qu'on doit poser où, qui leader politique, qui parti politique, qui présente Baou, avec les gens qui n'a pas qui est responsable de la sécurité nationale, dans chaque parti politique,
des gens qui travaillent sur la sécurité nationale, des gens qui travaillent sur le économique, des gens qui travaillent sur le social. Qui parti politique qui a une doctrine et une stratégie de sécurité nationale. Et première question pour poser tête toi. Dans le document 14 ça qui est publié sur Internet là, depuis 2012, il y a les propositions pour une stratégie de sécurité nationale pour Haïti. Par Stanley Lucas. Vous allez chercher sur Internet là, vous avez besoin. Moi, je vais l'oral. Vous avez besoin en anglais. En anglais, il y a Reframing Haiti's National Security Strategy par Stanley Lucas. Vous allez chercher, vous avez besoin. M'identifier, je dois gagner l'autre, et même, nous sommes beaux savés, même pour tirer fort. M'identifier 7 gros menaces de sécurité nationale sur Haïti. Gagner virus à bactéries, qui sont menaces de sécurité nationale pour nous. Virus fièvre porcine, ça nous fait du tout cochon créole, non? Bon virus grippe aviaire, qui crasait l'industrie pour l'ASE, nous, qui était forcé nous commander 400 millions de dollars américains pour l'ASE Saint-Domingue. Il y a un virus qui capture les bananes, il y a un virus qui capture les oranges, il y a un virus qui capture les cafés, il y a un virus sida qui détruit l'industrie touristique. Le virus sida fait nous perdre à peu près 5 à 6 milliards de dollars au niveau de l'industrie touristique. Aïe pour virus. Bactéries choléra, il tue 10 000 personnes, et il contamine à peu près 950 000 personnes. Il fait nous perdre à peu près 4 milliards de dollars américains, l'argent de l'État qui doit aller pour faire face à sa choléra. Donc, virus à bactéries sont menaces de sécurité nationale pour nous. Est-ce que c'est Dominicain qui a plagué le virus pour affaiblir l'économie? Nous n'avons pas de structure pour nous montrer ça. Par exemple, bon virus là, qui a développé en Chine, et c'est facile pour nous prendre. Nous devons prendre des mesures dans l'aéroport, dans le port et dans la frontière pour garantir que pendant 6 mois qui sont passés là, tout le monde qui sort en Chine, vous regardez sur le passeport, il faut regarder s'il n'y a pas de symptômes maladie ça, pour ne pas entrer dans le pays. Parce que la structure sanitaire nous fait bon pile. Donc, première menace de sécurité nationale là, c'est le virus à bactéries. Deuxième menace de sécurité nationale que le pays a gagné, c'est des désastres naturels. Tremblement de terre, 12 janvier, en 26 secondes, ça nous perd 320 000 personnes, 14 milliards de dollars américains, 400 000 cas écrasés. Sont menaces de sécurité nationale. Les cyclones sont menaces de sécurité nationale. Et cyclone Mathieu, non Greenwich, il fait nous perdre 3 milliards de dollars américains. Au 12 janvier, avec Mathieu, ça vaut déjà 17 milliards de dollars américains pour perdre. Tremblement de terre qui octobre 2018 là. Il n'y a pas une évaluation financière des dégâts, mais il fait nous perdre un bon petit coup. Et dans le prochain tremblement de terre, il y a un tsunami. Tsunami en sont menaces de sécurité nationale. Donc, il faut une stratégie pour faire face à des désastres naturels là qui ont 3 menaces de sécurité nationale sur lui. Doit dire n'est pas recevoir cocaïne qui sortit du Venezuela à Colombie, qui n'a blanchi l'argent, qui n'a envoyé 20 cocaïne aux États-Unis. Sont menaces de sécurité nationale. La montée hégémonique de la République dominicaine. On frange dans les politiciens dominicains qui voulaient mettre pieds sous nous et nous préparé un nouveau génocide sous nous. Ils ont fait un génocide en 1937. Donc, une minorité dans la classe politique dominicaine qui a un agenda ça. Sont menaces de sécurité nationale. C'est stratégie que nous gagnons pour lui. Gang, ça n'a pas l'air. Sont menaces de sécurité nationale. Dans 4 gangs que nous avons vu là aujourd'hui, il y a 31 cargaisons d'armes qui rentrent dans le pays du 7 février 2016 au 7 février 2017. Et Jospin Privert, comme ministre de l'Intérieur, c'est lui qui a commencé la distribution d'armes par gang dans le pays. Et ça a été l'armée rap, l'armée manchette, dominant bois, balai ousé, l'armée rouge, ou non, pas besoin de c'est la question à commencer. Pour y évoluer côté gang avec le contrôle marché public pour des moyens économiques dans les mains. Donc, en réalité, ça, il faut faire diagnostic. Commission de désarmement, ils vont diagnostiquer le fait de situation ça. Et intelligence police nationale là, intelligence qui n'a plus nature, il faut faire un diagnostic pour dire, mais combien de gangs qui sont dans le pays? Je dis c'est 83-87 qui existent dans le pays. Mais comment gang ça est structuré, donc pour besoin de service d'intelligence pour comprendre, j'ai structuré, mais qui capacité d'armes que gang ça est dans le mais qui support
financier et politique qui a recevoir en dedans la société, mais qui bourgeois, qui a pillé l'État, qui voulait créer une stabilité, qui a supporté gang. Donc, l'on fait un diagnostic là, où il y a un Conseil national et Conseil supérieur de la police nationale, commandement police, ministère de la justice et ministère de l'Intérieur. Donc, ils font stratégie à court, moyen et long terme pour démonter et casser les gangs. Donc, c'est là nous les médias avec des gangs qui n'ont pas venir. Comment structurer et gang qui n'ont cité l'éternel là, qui ont structuré, mais qui fait son peuple à coups des matissants, qui ont structuré, et leur fin comprendre l'élément ça, pour leur mettre une stratégie pour casser l'un. Stratégie pour casser l'un là. Il y a deux boutons mi-temps. Les gens qui veulent remettre des armes volontairement et veulent réintégrer, il y a pas l'information professionnelle de bail comme ça. Ça pas vrai, on va l'utiliser toute la force de l'État pour casser l'un. Ça veut dire qu'il faut acheter de nouveaux armes pour police, il faut acheter comment il est là, machine blindée, que soit signée aux États-Unis. Et gros machine, ça va pas une balle qui a pénétré. Parce que pour que les gens entrent dans la cité l'éternel, il y a un bandit qui a campé devant la force de l'État. Ou pas camper face à l'État ici pour les bandits. Ici aux États-Unis, où c'est bandit, où c'est criminel, ou comment on va camper en face de l'État, l'État pratique. Donc nous-mêmes, quand nous construisons l'État, on ne va pas violer les droits civils et politiques de personne, mais des bouchons grands qui ont fait son peuple à fouiller depuis 23 mois. Il y a pratique. Donc c'est là où nous vivons. OK, maintenant, nous dernier sujet, c'est d'abord la formation du gouvernement et la lutte contre la corruption, nous qui était déjà engagé, mais il faut nous créer espace pour permettre mon yo dit 2-3 mois avant. Mais on nous garde la lutte contre la corruption. C'est important. Et puis, on a passé sur le gouvernement rapide. Mon cher, depuis 2009, personne n'a pas besoin de ça, parce que les gens qui sont politiques n'ont pas besoin de ça. Même si on a un premier pays pour nous challenger qui existe. Vous-même, la corruption commencé en 2008-2009, les nègres ont fini touiller Robert Marcelo pour 80 millions de Petro-Caribé. Les nègres ont touillé monsieur, parce que monsieur, en tant que président de la commission des marchés de l'État haïtien, il ne sait pas de rentrer dans la raquette, les nègres ont invité dans le palais, ils ont tout touillé. 2008-2009. Depuis les ça m'a appliqué et dans bagaille ça contre la corruption. Et donc son bail était pas jamais campé. Bon bah moi toujours dit la lutte contre la corruption, on travaille d'abord technique qu'il y a. Parce que si il y a corruption côté, pour identifier, pour diagnostiquer et vous mettez le rapport. Le rapport ou identifier clairement mais qui gens moun nan fait corruption, vous voyez bah la justice et la justice a cassé les gens. Moi-même, j'ai pas la PT avec Dimitri Vob qui a financé le mouvement contre Petro-Caribé à Petro Challenger. Il dit c'est plus gros dommage pour faire pays, des nègres qui volent contre Petro-Caribé. Et puis c'est eux-mêmes qui ont lancé activité contre Petro-Caribé. Et à l'époque, on a dit, sur 9 groupes Petro Challenger, son grain qui était sérieux. Ok? Lui-même, il passe dans un coup d'État, lui-même, il fait les rapports techniques qu'il fait, identifier les gens qui volent, faire la justice casser. Je dis, il y a le même problème dans le Congo. Et puis, garçon monté là, c'est politique qu'il a fait. Parce que si on a mon directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, pour venir lutter contre la corruption, pas de venir faire Shell Ben dans la presse, faire vos déclarations, non. Premier bagage qu'on fait, si sérieux, on va l'organiser au niveau interne. Avec en dans l'unité de lutte contre la corruption, un ensemble de directions, un ensemble de services pour structurer. Où il y a l'offre structurée, sont pas faire bruit pour commencer à préparer un rapport pour toi identifier les gens qui volent, qui côté volent, qui viennent voler. Pour pas faire 10 jours dedans, et doit faire gros déclarations politiques, mon cher. C'est coup d'État pour venir bail. Et c'est pour ça, moi-même, très clair, garçon va venir lutter contre la corruption. Garçon vient bail et coup d'État. Coup d'État qui bail là pour le mois de mars, il va faire 8e tentative coup d'État. Son coup d'État qui est dans le langage technique de la démocratie, autogolfé. Mais qui fait 7 tentatives coup d'État de 2017 pour arriver aujourd'hui à 2020, mais ils ont échoué dans la tentative de violence dans la rue. Ils ont décidé qu'il y a pour une stratégie
yo pral faire une stratégie côté yo pral servir à institution l'État pour bailler l'État. ILCC, et Cour supérieure des comptes, Espérance déposons plainte là dans la justice côté il y a 2 juges d'instruction là manipulé, c'est pour nèg yo venir avec coup d'état autogol PA en 2020 et mars 2020. Donc avec que si garçon tape fait travail tout bon, il devrait éviter, c'est pas politique coup d'état qu'il a fait, monsieur t'a respecté article 18 et 19 décret 2004 là qui crée ULCC. Lui nous consacrer, l'on fait enquête sous volet, faut pas faire bruit. Et de pour faire bruit, manger à gâter. Et faut protéger moun qui fait enquête sous eux parce que pendant qu'on fait enquête là, ou bien doit venir jouer moun dans la corruption tout bon, ou bien doit venir jouer tout et sortir penser à c'est pas ça. Les faits même que monsieur violé article 18 19 là montrer que monsieur pas dans lutte contre la corruption. Les faits que monsieur a boumé dans dossier Sogénère, dans dossier Sogénère à côté de Dimitri volé comme l'État. Mais dans surfacturation, monsieur volé près de 123 millions de dollars Petro-Caraïbes dans surfacturation électricité. Commissaire gouvernement est à disposition pour mettre en bas code et pour ouais garçon dans goumé à commissaire gouvernement pour prendre dossier c'est un coup la pas faiblir l'État. Mais m'abdou franchement, même ta opinion personnelle pas. Les garçons sont coup d'état c'est pas lutte contre la corruption d'une fait. Merci en Stanley. C'est clair. D'accord. Amis auditeurs, ak auditrices qui en Haïti et ça qui à l'étranger, c'est Stanley qui t'a décanté actualité avec nous et je dis merci tout le monde. Dans le pays nous, m'a parlé, wap parlé, la parlé, y a parlé, tout le monde a parlé, yo dit c'est dans l'intérêt. Présidence parlé, gouvernement parlé, opposition parlé, secteur privé, société civile, secteur religieux, secteur populaire, classe politique. Tout le monde a parlé pour peuple, tout le monde a travaillé pour peuple. Et au même peuple, et au même citoyen, qui leur a parlé pour tête pas. Décanté,